Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous parlons de deux sujets, une éclipse solaire et de nouvelles règles pour les trottinettes à Paris. Pour comprendre cet épisode, voyez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. Une éclipse solaire arrive la semaine prochaine. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour la technologie. Oui, et beaucoup de gens vont regarder le ciel. Elle aura lieu quand, exactement? Mercredi, d'après les informations disponibles, on pourra la voir en Europe et aussi dans certaines parties des États-Unis. Donc ce n'est pas seulement un petit événement local. Non, en Islande, au Groenland, dans le nord de la Russie, en Espagne et dans une partie du Portugal, il y aura une éclipse totale. Cela veut dire que la Lune passe devant le Soleil et le cache complètement. Et aux États-Unis, ce sera différent? Oui, dans le nord du pays, de l'Alaska à la Caroline du Nord, on verra une éclipse partielle. Là, la Lune passe devant le Soleil, mais ils ne sont pas bien alignés. Je vois, donc le Soleil ne disparaît pas entièrement. Exactement, il prend plutôt une forme de croissant, parce qu'une partie seulement est cachée. À Washington, l'éclipse partielle commencera vers 13h17 avec 4% de couverture. Seulement 4%? C'est très peu, mais ça reste spectaculaire. Oui, et à Reykjavik, l'éclipse totale commencera à 17h48, heure locale. À Léon, en Espagne, la totalité commencera à 20h28 et durera 2 minutes. L'Espagne n'a pas vu ça depuis longtemps, non? Oui, c'est la première éclipse solaire visible depuis le continent espagnol depuis 1905. Pour regarder, il faut des lunettes spéciales ou un appareil avec filtre. Donc les lunettes de soleil normales ne suffisent pas. Non, elles ne protègent pas assez les yeux. Regarder le soleil, même brièvement, peut causer de gros dégâts, des brûlures et une perte de vision permanente. C'est un rappel sérieux. Mais il y a aussi de la science derrière tout ça. Oui, des équipes vont utiliser des ballons scientifiques et un avion à haute altitude. Elles veulent mieux comprendre sur l'atmosphère terrestre quand le ciel s'assombrit pendant quelques minutes. Donc ce n'est pas seulement beau à voir, c'est aussi utile pour la recherche. Exactement. Pendant une éclipse totale, les scientifiques observent la couronne du Soleil très rarement. À Paris, les règles changent pour les trottinettes électriques. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour les transports. Oui, et la ville veut surtout réduire les accidents. Qu'est-ce qui change concrètement? Désormais, sur la voie publique, les conducteurs doivent porter un casque et un gilet fluorescent. Sinon, ils risquent une amende. On parle de quelle somme? 135 € pour un casque non homologué et 35 € pour un gilet ou des bandes réfléchissantes manquant. Ces règles concernent aussi d'autres engins électriques, comme les monocycles et les hoverboards. La ville réagit donc à une hausse des accidents. Oui, et la hausse est forte. L'an dernier, 79 personnes sont mortes dans des accidents de trottinettes électriques. L'année d'avant, il y en avait 45. C'est une différence énorme. Et environ 1100 personnes ont été blessées à Paris l'an dernier. Cela fait une hausse de 33% par rapport à l'année précédente. On voit bien la pression sur les autorités. Oui, d'autant plus que Paris avait déjà interdit les trottinettes en libre service en 2023, mais les trottinettes privées ont continué à circuler. Donc le sujet n'est pas nouveau, mais les règles se durcissent encore. C'est ça, les trottinettes restent très utilisées, surtout par des personnes qui se déplacent en ville, et les rues étroites deviennent parfois très chargées.
Les règles actuelles parlent aussi de vitesse et de passagers, non. Oui, les moins de 14 ans n'ont pas le droit d'en conduire. Il est aussi interdit de transporter un passager et la vitesse maximale est de 25 km/h. Donc la ville essaye de rendre ces trajets plus sûrs. Exactement, et le casque et le gilet sont déjà obligatoires dans plusieurs régions françaises. D'abord, 3 mots utiles de l'histoire. Le casque, c'est une protection pour la tête. Dans l'histoire, les conducteurs doivent porter un casque. Exemple, mon frère met son casque avant de partir à vélo. Le gilet fluorescent, c'est un vêtement visible, souvent jaune ou orange. Dans l'histoire, les conducteurs doivent porter un gilet fluorescent. Exemple, j'ai un gilet fluorescent dans ma voiture pour la nuit. L'amende, c'est de l'argent à payer après une règle non respectée. Dans l'histoire, les conducteurs risquent une amende s'ils ne respectent pas les règles. Exemple, l'amende est chère, alors je fais attention. Maintenant, la grammaire, devoir porter. On utilise cette structure pour parler d'une obligation. Exemple, les conducteurs doivent porter un casque. Exemple, les personnes doivent porter un gilet fluorescent. Répétez, je dois porter un casque. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.